Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une recette que j'utilise pour faire mon pain à la cocotte moi-même. Je commence par verser 300 ml d'eau, tiède de préférence pour que ce soit ensuite plus simple d'y incorporer la levure. Dans un grand ravier, ici de 3 litres, ou dans un saladier, pesez environ 511 g de farine. Peu importe le type de farine, complète, semi-complète, blanche, pas besoin de farine à pain pour cette recette. Dans l'eau, nous allons ajouter 10 g de levure de boulanger sèche, qui est aussi efficace que la levure fraîche. Elle est juste plus simple à trouver dans le commerce. J'essaye de mélanger ma levure de manière à ce qu'elle se dissout plus facilement dans l'eau et de manière à obtenir un mélange homogène. Dans ma farine, j'ai creusé un petit puits et j'y ajoute l'eau mélangée à la levure. S'il vous reste des petits morceaux de levure non mélangés, pas d'inquiétude, le mélange se fera lors du pétrissage. Ici, vous pouvez commencer à travailler votre pâte comme moi à la spatule ou à la maryse ou directement avec les mains, à vous de choisir. Pensez à ajouter 2 cuillères à café de sel selon les goûts. Vous pouvez en mettre plus ou moins, mais je vous déconseille d'en mettre plus. Si vous vous demandez pourquoi j'ajoute le sel seulement à cette étape, peut-être que vous le savez déjà, pour certains. Pour ceux qui ne le savent pas, sachez que le contact avec le sel et la levure risque de faire annuler justement le rôle de la levure. Vous risquez d'avoir un pain qui ne lève pas. Conclusion, on n'ajoute jamais le sel directement en contact avec la levure. Je continue de mélanger. Une fois que ma pâte est moins collante, je vais ensuite la déposer sur mon plan de travail pour la travailler à la main. Pour travailler la pâte, je vais m'y prendre de la façon suivante. En tournant d'un quart de tour ma pâte, je vais l'aplatir vers l'avant avec la paume de ma main. J'ai récupéré tous mes morceaux de pâte, je commence à avoir une boule, je continue à la pétrir en faisant des quarts de tour. Ma pâte commence à être trop dure à travailler, je vais donc la laisser poser environ 20 minutes, simplement en la recouvrant de mon ravier. Comme vous le voyez, ma pâte est moins difficile à travailler, beaucoup plus élastique. Je vais donc pouvoir continuer à la travailler toujours de la même manière. Je vais ensuite donner à ma pâte la forme d'une boule et vais venir la déposer dans mon ravier que je vais fermer. Vous pouvez aussi utiliser un saladier couvert d'un torchon humide ou encore d'un film. Faites ensuite lever votre boule 1 heure au minimum. Votre boule devrait avoir doublé de volume. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à la laisser poser davantage de temps. Vous allez ensuite la dégazer légèrement et lui redonner une forme de boule un peu ovale, en tout cas pour moi, puisque c'est la forme de ma cocotte. Je dépose ma boule dans ma cocotte et je vais venir y ajouter quelques petites incisions. Donc là, incision au choix. Moi, j'aime bien cette forme de quadrillage, mais après, vous pouvez faire ce que vous préférez.
Je vais légèrement humidifier ma boule avec un peu d'eau au pinceau. L'humidité avec la chaleur du four va aider à la pousse lors de la cuisson. Je vais ensuite saupoudrer d'un peu de farine ma pâte et je vais fermer le couvercle et l'enfourner directement dans mon four à 240 degrés non préchauffé. Alors attention particulière, ici moi j'utilise ma cocotte 3,5 litres Ultra Pro de chez Tupperware qui normalement est déconseillé d'utiliser en mode préchauffage puisque selon les fours, le mode préchauffage peut être amené à utiliser le mode grill. Me concernant, ce n'est pas le cas, donc je peux utiliser ma cocotte en préchauffage. Si vous avez un doute sur le mode de préchauffage de votre four, je vous invite à utiliser un autre type de cocotte. Veillez à la fariner au préalable pour faciliter le démoulage de votre pain par contre. J'ai laissé cuire mon pain pendant 1 heure dans mon four à 240 degrés. Voilà ce que ça donne, il est bien doré, même en cocotte. J'ai aucune difficulté à le démouler. À la sortie du four, déposez votre pain sur une grille pour le laisser refroidir. Allez, je vous coupe une petite tranche pour que vous puissiez voir ce que ça donne aussi à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, il est bien croustillant, il a une croûte super et à l'intérieur, la mie est super moelleuse. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster directement. J'y répondrai dès que possible. Pensez à vous abonner et je vous dis à très vite.